Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. Avant de faire le point sur le contexte de fin d'année et détailler nos perspectives pour la nouvelle année, je vous présente tous mes vœux pour 2024. Le rebond des marchés actions a perduré en décembre 2023, porté par les anticipations de plusieurs baisses des taux d'intérêt en 2024, potentiellement dès le premier semestre. Pour le deuxième mois consécutif, les actions de petite et moyenne capitalisation ont nettement surperformé les grandes capitalisations, alors que les rendements obligataires ont baissé de plus de 40 points de base des deux côtés de l'Atlantique. Ainsi, après un passage au-dessus des 5% en octobre, le rendement du 10 ans américain est revenu à 3,9%, soit un niveau identique à celui de fin 2022. Le fort rebond des marchés en novembre et décembre permet également aux principaux indices actions de terminer l'année sur des niveaux records, mais ce constat agrégé masque une réalité plus complexe. En effet, pour l'indice S&P 500 regroupant les grandes valeurs américaines, les 7 plus grandes capitalisations expliquent plus de la moitié de la hausse. La séquence de 9 semaines consécutives de hausse sur les actions et la baisse continue des taux longs sur la période témoignent du grand optimisme qui est revenu dans l'esprit des investisseurs. La dynamique d'inflation sur les derniers mois semble en effet très cohérente avec un assouplissement prochain des politiques monétaires des banques centrales. Toutefois, n'oublions pas que, même si elle reflue, l'inflation demeure encore loin de sa cible des 2%. Les banquiers centraux pourraient donc temporiser quelques mois avant d'initier leur programme de baisse des taux. Or, les anticipations des marchés sont désormais extrêmes en la matière, avec des baisses attendues dès la fin du premier trimestre et pas moins de 1,5% de réduction des taux directeurs sur l'année 2024 aux États-Unis et en Europe. Sur le mois de décembre, les fonds Latitude enregistrent des performances nettes de 2,2% pour patrimoine, 2,3% pour équilibre et 2,9% pour le fonds croissance. Sur l'année 2023, les fonds terminent ainsi sur des hausses respectivement de 3,9%, 3,5% et 5,7% pour dans l'ordre patrimoine, équilibre et croissance. Nous considérons que les anticipations des investisseurs sont trop optimistes et que la valorisation des marchés reflète une probabilité trop élevée d'aboutir à un atterrissage en douceur de l'économie américaine et à un retour de l'inflation autour de taux de 2% visés par les banquiers centraux. Ce scénario parfait pour les marchés financiers nous semble désormais trop consensuel. Par ailleurs, la situation économique est bien différente aux États-Unis et en Europe. Le ralentissement de l'économie en zone euro devrait à nos yeux se traduire dans les prochains mois par une compression des marges et in fine des déceptions en termes de croissance des bénéfices. Nous anticipons une année animée dans la mesure où l'actualité politique occupera le devant de la scène. Outre les élections américaines, l'année 2024 sera marquée par des élections majeures pour 40% de la population mondiale et même 42% du PIB mondial. Dans ce contexte, nous favorisons toujours les obligations d'entreprise au sein des actifs risqués. Et côté action, le marché américain reste pour nous attractif grâce à une allocation orientée entre secteurs de croissance, dont la visibilité devrait rester un atout clé en 2024, et des opportunités sur les petites capitalisations qui intègrent un scénario plus réaliste à nos yeux. Par ailleurs, nous favorisons le marché indien qui, malgré sa cherté, présente des critères de qualité et de croissance intéressants, et également l'Amérique latine qui est attractive en termes de valorisation. En revanche, la Chine demeure en proie au rééquilibrage de son économie dans un contexte toujours peu porteur pour le secteur immobilier, malgré la mise en place de nombreuses mesures de soutien. La sensibilité des fonds patrimoine et équilibre sera par ailleurs rehaussée progressivement car nous considérons que la corrélation action-obligation devrait redevenir négative au cours de l'année en raison de la baisse des niveaux d'inflation. Au global, le poids action s'établit à 25% dans patrimoine, 45% dans équilibre et 80% dans croissance, et les fonds patrimoine et équilibre intègrent respectivement un rendement embarqué actuel de 3,9% et 3%.